Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition du soir de votre journal sur TV Vendée en ce lundi 3 mars. Voici les titres que nous allons développer. Nous reviendrons sur l'hommage aux victimes de la tempête Xynthia organisé ce dimanche à l'Aiguillon-la-Presqu'île. 15 ans après le drame survenu dans la nuit du 27 au 28 février 2010, les souvenirs sont encore douloureux pour les familles et les proches. En ce week-end de grande marée, nous avons accompagné des pêcheurs à pied qui ont profité du bon temps pour sortir leurs outils et leurs bottes, notamment du côté de Fromentine. Et puis nous nous intéresserons au concept du vide-grenier permanent. 4 structures de ce type sont installées en Vendée. Elles permettent aux exposants de vendre leurs objets tout au long de l'année. Et on débute donc avec l'hommage rendu aux victimes de la tempête Xynthia qui s'est abattue sur la France et plus particulièrement le littoral vendéen il y a 15 ans, les 27 et 28 février 2010. Sur l'ensemble du pays, 53 personnes ont perdu la vie, 29 uniquement à la Faute-sur-Mer, désormais rattachée à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Ce dimanche, environ 200 personnes se sont réunies, familles et proches des victimes, élus locaux, mais aussi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. 15 ans après, les souvenirs de ce drame sont encore vifs et douloureux. Reportage Léane Rousseau. 15 ans après le drame, les souvenirs sont douloureusement vifs pour les habitants. Ça a été un drame. On a encore du mal à s'en remettre. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec. C'est tout. Il faut apprendre à vivre avec. J'ai perdu mon papa. Et à n'importe quel âge, ça fait mal. Ça a été qu'un enchaînement de catastrophes, de déménagements. Parce que bon, on ne pouvait pas être juste à côté. Et surtout, il ne faut pas que ça recommence. Surtout. Moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a 15 ans et c'est vrai que c'est un peu un rituel de venir ici. Il y a eu tellement de souffrances qui ont découlé de cette journée il y a 15 ans, que ce soit le calvaire des gens qui ont été enfermés dans leur maison et qui sont décédés noyés, ou le calvaire des familles et des gens qui ont perdu des biens. L'océan me fait peur maintenant. Je ne me verrai pas habiter à côté de la mer. Mémoire et adaptation, les maîtres mots du ministre de l'Intérieur et du maire de l'Aiguillon-la-Presqu'île en ce jour de commémoration. On ne doit rien oublier vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des familles. On ne doit rien oublier aussi des comportements nouveaux qu'on doit avoir. On ne peut pas construire n'importe comment et il va falloir s'adapter parce que ça n'est pas terminé. Ces épisodes climatiques violents, on les aura de plus en plus souvent. Il ne faut pas que ces vies soient parties pour rien et c'est simplement se dire qu'une journée comme celle-ci, ça réentraîne le fait de se souvenir, de se mettre au boulot demain avec mon équipe municipale. J'ai des jeunes élus qui sont derrière là et eux, ils travaillent au quotidien pour faire en sorte que notre population soit la plus sécurisée possible demain. Elisabeth fait partie de ceux qui ont tout perdu. Aujourd'hui, elle décide d'aller de l'avant. J'ai tout perdu, que ça soit mon petit-fils, donc ma famille est quand même très mal, que ça soit mon mari, et puis j'ai perdu la maison, j'ai perdu mes souvenirs, j'ai tout perdu. J'ai pas peur. Alors moi, étant donné vu ce qui m'est arrivé, parce que j'ai subi la tempête, on m'a récupéré dans le coma, donc j'ai pas peur, je suis passée de l'autre côté. 15 ans plus tard, ils avancent, ils n'oublient pas. Ce week-end était marqué par les premières grandes marées d'équinoxe, l'occasion pour les amateurs de pêche à pied de sortir leurs outils, de prendre la direction de la plage à la quête de palourdes, de bigorneaux, mais aussi de vers de vase qui serviront d'appât pour leur future pêche. Léane Rousseau est allée à la rencontre de quelques pêcheurs du côté de Fromentine. Bottes, bêches, seaux, les pêcheurs sont au rendez-vous sur la plage de Fromentine. Daniel et Agnès ont un objectif, récolter des vers qui leur serviront d'appât pour la pêche au bar. C'est parce que la saison de la pêche va redémarrer au printemps. Donc on fait une petite réserve de vers. Avec une pêche de vers, j'arrive à faire une dizaine de jours de pêche. Ce sont des vers qui peuvent faire entre 40 et 50 cm de long. Mais on utilise les 10 premiers centimètres parce que le reste, c'est un peu plus mou et c'est moins pêchant. Vous voyez, quand il y a des ronds comme ça, ce sont des couteaux, en principe. Un travail d'équipe pour le plus grand plaisir d'Agnès. Et ça c'est un monsieur qui est bien parce qu'il y en a beaucoup, ils viennent tout seuls. Mais lui, il emmène son épouse, comme ça, elle ramasse. Il faut enfoncer la bêche à 10 cm du morceau de coquillage qui ressort du sable et enfoncer la bêche assez rapidement pour avoir le temps de couper le verre avant qu'il ne rentre dans son tube. Mais c'est pas gagnant à tous les coups. Ah, il doit être bon celui-là.
Un peu plus loin, à la fosse, place à la pêche aux palourdes. Là, je suis en train de gratter pour prendre de la palourde qui se trouve comme ça. C'est la petite palourde de sable en fin de compte. Et après, moi, je fais des wongol avec des pâtes, des spaghettis ou des linguines avec de l'ail, l'huile d'olive. On fait revenir et là, on les fait ouvrir avec cette huile-là et on le mélange avec les pâtes. En plus, il fait super beau. Comme il fait toujours beau en Vendée, donc on n'est pas embêté. Et je prends un peu de bigorneau avec, comme ça je me fais un petit peu de bigorneau à l'apéro, quoi. C'est super cool. C'est le plaisir de la pêche, quoi, puis d'être dehors, quoi, avec le soleil, quoi. C'est super cool, quoi. De quoi profiter du beau temps en s'amusant. Tout au long de l'année et un peu partout en Vendée, de nombreux vide-greniers sont organisés, la plupart du temps par des associations. Mais il existe aussi dans le département 4 vide-greniers permanents. Il s'agit de bâtiments à l'intérieur desquels des stands peuvent être loués à des exposants qui ont donc la possibilité de vendre leurs objets tout au long de l'année. Pour en savoir plus, Louise Viadger s'est rendue dans 2 d'entre eux, à La Roche-sur-Yon et à Luçon. 150 stands répartis sur 600 mètres carrés à La Roche-sur-Yon. Ici, les exposants louent un espace clé en main accessible toute l'année. Avant, je faisais des vides-greniers, il fallait payer la place. Là, effectivement, il y a un système de place à payer aussi, un stand à payer. Mais ce qui est pratique, c'est que du coup, on les laisse vraiment gérer ça en fait. C'est plus ce côté-là qu'on apprécie, c'est que on n'a rien à faire. On n'a pas besoin d'être là, d'être présent, on les laisse en permanence et du coup toute la semaine ça part. Donc c'est très agréable pour nous. Comme vide-grenier a ouvert en 2019, après 3 fermetures dues au Covid, la gérante de l'établissement a pu rebondir. On a une fréquentation qui est assez régulière avec des pics avant Noël, des pics pendant les vacances où c'est des périodes de plus forte fréquentation. C'est une vraie réussite pour moi de permettre la revalorisation, la remise en circuit d'articles tous les mois. On est à peu près à 7-8 000 objets vendus tous les mois. Donc ça veut dire que c'est 7-8 000 articles qui resservent à des personnes qui en avaient besoin et autant d'articles neufs qui ne sont pas achetés, de ressources préservées. Même concept dans le sud Vendée à Luçon. Les exposants payent une trentaine d'euros pour louer un stand 3 semaines. Ils reçoivent ensuite 65% du prix de leur vente. Il y a de la demande des deux côtés. Du côté des exposants, parce qu'ils ont beaucoup de choses à vendre, qui ne veulent plus jeter. Le gaspillage, c'est terminé. Aujourd'hui, on pense à la seconde main. Et les gens qui sont adeptes au niveau achat de la seconde main, parce que c'est économique, mais parce que aussi profitent d'objets qui ne finissent pas à la poubelle, qui sont parfaitement utilisables. Et voilà. Contrairement aux idées reçues, les vide-greniers permanents reçoivent autant de monde l'hiver que l'été. Des images de joie et de fête à présent, celle de l'arrivée au Sables d'Olonne du skipper Manuel Cousin. Il a bouclé son 2e Vendée Globe samedi après 111 jours de course à bord de son IMOCA coup de pouce. Il termine à la 31e place après un tour du monde semé d'embûches et de galères. Entre problèmes techniques et conditions météo défavorables, son périple a été plus long que lors de sa première participation. Le Normand, installé au Sables d'Olonne depuis de nombreuses années, a été très chaleureusement accueilli par une foule impressionnante le long du chenal. C'était une histoire, presque une histoire sans fin. Et finalement, rien que pour le chenal, je crois que ça vaut, on le dit à chaque fois, mais toutes les galères du monde, ça vaut ce chenal et cet accueil qui est juste incroyable. Je pensais avoir du monde, mais vraiment, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde et je voulais vraiment remercier. Il n'y a pas que des Sablais, mais les Sablais, il y a les gens qui viennent de l'étranger aussi. C'est un truc de fou. On s'attend évidemment à avoir un accueil, à avoir du monde, mais à ce point, c'est dingue, quoi. C'est juste dingue. Donc ça paraît bête, mais juste un très très grand merci à tous les gens qui ont suivi l'aventure, parce que finalement, voilà, on part pour une course. Et il se passe ce qui se passe et ça finit en aventure. Et depuis le Cap Horn, c'est un peu, pour ceux qui ont suivi, c'est un peu galère, quoi. Je crois que j'ai fait que du prêt ou quasi depuis le Cap Horn. Mais voilà, c'est comme ça et je suis tellement heureux d'arriver. Et il reste 2 concurrents en mer, Fabrice Abédéo qui est attendu ce mardi après-midi au Sables d'Olonne. Quant au Belge Denis Van Winberg, il pourrait boucler son tour du monde ce week-end, c'est-à-dire hors délai puisque la ligne d'arrivée du Vendée Globe sera fermée à partir de vendredi matin 8 h.
L'événement sportif du week-end se déroulait à Challans. L'hippodrome Éric Raffin accueillait les championnats de France de cross-country. 4500 coureurs ont participé aux différentes épreuves devant plus de 20 000 spectateurs. De belles performances côté vendéen. Un titre de vice-champion de France Espoir pour Oscar Thébault du club Ouest Vendée Athlétisme. L'équipe master de l'ABV termine également deuxième, grâce notamment à la 3e place de Brice de Bord. Sur le cross-long senior, coup double pour le club Racing Multi-Athlon avec la victoire de Léonie Perriot chez les femmes et de Félix Bourg chez les hommes. C'est mon premier titre chez les seniors, donc j'avais déjà fait 2 fois deuxième. Donc c'est vrai que j'avais un peu l'ambition d'aller chercher un titre chez les plus grandes, sachant que la forme a l'air d'être plutôt bonne en ce moment. Donc j'en ai profité. Après, c'était pas forcément le scénario de course que je m'étais dit. Ça reste un titre de championne de France déjà. Je suis très contente de gagner en indiv. Ça change du triathlon et maintenant ma place au triathlon est finie, mais la saison d'athlée. J'ai la chance cette année d'avoir un parcours comme je les aime, un parcours pour pistards. Très peu de boue, beaucoup de relance. C'est des parcours sur lesquels j'ai très souvent fait la différence dans ma carrière de crossman. Et aujourd'hui, je voulais en profiter parce que c'est vrai que ça faisait 4 ans que j'avais de la boue jusqu'au hanches. Donc non, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir pu aller chercher ce titre qui manquait à mon palmarès. Et vraiment, je voudrais le dédier à Roger Abémont, coach emblématique de la SPTT Nancy, qui est décédé malheureusement il y a 2 semaines. Et j'espère que de là-haut, il a pu apprécier cette belle course et que j'ai pu lui rappeler de beaux souvenirs, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur TV Vendée.